Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en ordre est assurée par Suleiman Koulibaly. Au sommaire. Le ministre des Transports et des Infrastructures souhaite informer l'ensemble de la population malienne qu'un accident grave de la circulation routière se produit ce mercredi 14 juin 2023 aux environs de 4 heures du matin. Un casque bleu burkinabé est décédé et des blessures à la suite de l'attaque d'une patrouille le vendredi dernier dans le nord du Mali. À suivre également dans la page internationale de ce journal-là, la participation intégrale du Sénégal de la ceinture de feu dont parle le gouvernement. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du mercredi 14 juin 2023 comme annoncé dans le titre. Un second casque bleu a eu la mort après une attaque survenue à Tombouctou. Un casque bleu burkinabé est décédé de ses blessures à la suite de l'attaque d'une patrouille vendredi dernier dans le nord du Mali, portant le bilan 2 morts, a annoncé le porte-parole de l'ONU ce lundi 12 juin 2023. Ce lundi 12 juin 2023, de l'ONU, Stéphane Duraju a déclaré ce lundi que le soldat de première classe Bouna Bamouni, 28 ans, était décédé vendredi et que le premier lieutenant Ali Baro, décédé dimanche, aurait eu 33 ans le mois prochain. Tous deux avaient rejoint la mission de maintien de la paix le 11 octobre 2022 où ils ont servi avec professionnalisme contribuant à nos efforts pour restaurer la paix et la sécurité au Mali, a-t-il déclaré. La mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, avait annoncé vendredi qu'une patrouille a été faite la cible d'une attaque complexe près de Ber dans la région de Tombouctou où il avait d'abord heurté une mine avant de tuer des Turcs. Un casque bleu faisant partie du contingent burkinabé avait été tué et 8 autres gravement blessés, 2 des 7 autres blessés ont pu sortir de l'hôpital, a précisé Stéphane. Utilisé comme combustible, le charbon de bois est très utile dans nos foyers, surtout pendant l'hivernage où il est employé dans le chauffage domestique et artisanal. Cette roche sédimentaire organique peut également être employée comme source électrique indispensable pour l'alimentation des centrales thermiques à flamme. Un reportage de Lale Tangara. Le charbon de bois et les bois sont des combustibles des familles au Mali. Le charbon de bois est obtenu en brûlant du bois sec, en les privant d'air et d'oxygène. Ils sont très utilisés dans les familles et ils sont moins coûtés pour des familles qui pensent que le gaz est cher. Madame Djekte Fatoumata Ouagé, vendeuse de charbon. Je vends du charbon il y a de cela 8 ans. Ce n'est pas facile de vendre du charbon comme ce n'est pas impossible aussi. Avant, je ne vendais que quelques sacs de charbon. Maintenant, je peux vendre plus de 100 sacs. Je peux faire 2 mois avec les 100 sacs avant que ça ne finisse parce que les clients se font rares. Le prix du charbon varie en saison pluvieuse. Le sac devient de plus en plus cher et souvent nos livreurs disent qu'il n'y a pas de charbon et on reste sans rien vendre. Comme tout autre travail, les vendeurs de charbon de bois rencontrent des difficultés, surtout la variété du prix. Fantasy Nayogo, vendeuse du bois. Nous rencontrons beaucoup de difficultés sur la route, surtout avec les gardes forestiers, prennent parfois nos marchandises et on est obligé de payer quelque chose pour qu'ils nous libèrent. Et la variété du prix varie également. En hivernage, le prix n'est pas comme les autres saisons. Avant, sur la route de Bougouni, on pouvait acheter un sac à 1750 francs. Maintenant, on l'achète à 2500 francs. C'est avec ces différences que nous vendons chèrement le charbon et le bois. Les clients se plaignent de la mauvaise qualité du bois qui est parfois vendu cru. Le charbon de bois et les bois sont les premières nécessités de la cuisine auxquelles on ne peut pas s'en passer au Mali, sans oublier qu'ils sont la cause de la déforestation car le bois est utilisé dans plusieurs domaines tels que la construction des maisons.
Accident tragique sur la RM6, le ministre des Transports et des Infrastructures appelle à la vigilance. Le ministre des Transports et des Infrastructures souhaite informer l'ensemble de la population malienne qu'un accident grave de la circulation routière s'est produit ce mercredi 14 juin 2023 aux environs de 4 heures du matin sur la route nationale numéro 6 RM6 entre les localités de Fana et Konobougou. Cet accident implique 2 cars de transport de passagers qui étaient en partance pour Mopti. Malheureusement, ces véhicules sont entrés en collision frontale avec un camion de 10 tonnes transportant du bétail. Circulant en sens inverse, selon le bilan provisoire établi, cet accident tragique a causé la perte de 15 vies humaines et a laissé 32 personnes blessées. Les dégâts matériels là sont également importants et témoignent de la violence de l'impact. Les victimes ont rapidement été prises en charge par les agents de la protection civile de Djouila, appuyés par les éléments de la caravane de sensibilisation à la sécurité routière organisée par l'Agence nationale de la sécurité routière. Elles ont été transférées au centre de santé de Fana pour recevoir les soins nécessaires. Le ministre des Transports et des Infrastructures tient à exprimer au nom du gouvernement du Mali ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Il souhaite également un prompt établissement aux blessés en espérant qu'ils puissent retrouver la santé le plus rapidement possible. De nos jours, le gain facile est devenu la priorité de la jeunesse. Ils ne veulent pas fournir assez d'efforts, mais aspirent à une vie de luxe. Nous avons tendu notre micro aux citoyens à savoir pourquoi les jeunes d'aujourd'hui s'adonnent à la facilité. Un micro-trottoir réalisé par Moussoukura Traoré. Pour moi, aujourd'hui, les jeunes s'adonnent à la facilité. C'est parce que le système même encourage les jeunes à la facilité. Nous voyons tous aujourd'hui qu'au Mali, pour avoir vraiment un travail, la fonction publique par exemple, il faut vraiment connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ou il faut avoir un tonton bien placé qui pourra suivre ton dossier. Donc ces jeunes-là sont appelés vraiment à faire du n'importe quoi pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Moi, à mon avis, ce qui pousse les jeunes d'aujourd'hui à s'adonner à la facilité, c'est l'apport du gain facile. Les jeunes de nos jours ne veulent plus fournir assez d'efforts, ne veulent plus avoir la sueur à leur front. Ils veulent s'asseoir sous les clims, alors que tout le monde n'est pas fait pour travailler dans un bureau. Ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tentés de tomber dans la sphère du gain facile. C'est qu'on a plus donné de l'importance au sérieux, surtout dans notre pays. La société n'a pas donné de l'importance aux choses sérieuses. Bon, c'est normal, tout est à la base, quoi. Tout est à la base. Et depuis on est petit, on nous dit, bon, travaillez à l'école et après vos études, vous aurez exactement le même travail que vous avez fait à l'école. Mais on ne nous montre pas d'autre chemin. Mieux vaut même que nous demandons aux tontons de nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse faire du thé, refaire du thé, que d'aller au marché prendre des marchandises et les vendre. Pour certains cas, ce sont les parents les fautifs à mon avis. Parce que lorsque vous gâtez trop l'enfant, je vais le dire comme ça, lorsqu'on gâte trop son enfant par amour, on risque de le rendre paresseux. Nul n'est à l'abri du besoin. Et dans la vie, il faut apprendre à l'enfant à travailler, à étudier, à souffrir. À Ségou, le président Assimi Goïta lance officiellement les activités de relance de la Comantex SA. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, est arrivé ce mardi 13 juin 2023 en début de matinée à Ségou, la cité des Balanzans, dans le cadre des activités de lancement des travaux de butinage de la route Banankoro-Djoro, la relance de la Comantex SA et le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Il a été accueilli par une population reconnaissante, enthousiasme et fière. On aura rarement assisté à une telle faveur autour d'un chef d'État. Au Ségou vient qui acclamait le président Goïta, a ramené avec lui des cadeaux qui sont plus que des promesses. Il s'agit de la création de plus de
150 emplois avec la relance de la Comantex SA, le désenclavement d'une dizaine de villages sur le long des 45 km de route butinée et l'assistance de plus de 2 millions de Maliens en situation difficile. Le déplacement du président de la transition à Ségou a procédé à une démarche de solidarité, de bonne gouvernance et de la relance économique. Page internationale. Au Sénégal, la peur de la menace terroriste extérieure persiste. C'est mal connaître la menace terroriste que de penser que celle-ci viendra forcément des autres pays d'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal fait partie intégrante de la ceinture de feu dont parle le gouvernement au Sénégal. Beaucoup de politiques et de spécialistes en sécurité parlant de ceinture de feu pour montrer à quel point le pays est sous la menace terroriste extérieure. C'est sur la base de ce point de vue que le gouvernement a pris la décision d'installer une base militaire dans le département de Gondiri pour anticiper l'arrivée du terroriste dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. La Côte d'Ivoire a signé 13 accords bilatéraux de coopération avec le Congo. Ces accords qui visent à renforcer d'une part la coopération existante entre les deux pays dans plusieurs domaines et d'autre part à établir de nouveaux partenaires ont été signés en présence du président de la République Alassane Dramane Ouattara et de son homologue congolais. Il s'agit de l'accord cadre de coopération entre les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Congo, de l'accord relatif à l'expansion des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services et de l'accord en matière de lutte contre la criminalité ont dénombré des accords en matière de fonction publique et de modernisation de l'administration en matière de transport dans le domaine de la promotion immobilière et dans celui de l'agriculture. Page sport. La réponse du Paris Saint-Germain à la lettre inattendue de Mbappé. Au club, ils sont contrariés par la dernière manœuvre de Mbappé et voient de lettre comme une mesure de pression inutile. La lettre de Mbappé n'était ni attendue ni appréciée à Paris au Qatar. Le PSG a reçu avec étonnement la modification que leur star leur a envoyée ce lundi 12 juin 2023 vers 8h du soir, annonçant qu'il n'a pas l'intention de renouveler son contrat. Nous bouclons ce page sport avec l'éliminatoire de la CAN. Presque au grand complet, les Barreras affrontera les Black Stars du Ghana ce dimanche 18 juin 2023 à 17h au stade de Mama Hassina. Le match compte pour le 5e jour des éliminatoires de la CAN. 12 expatriés sur les 14 sollicités par les sélectionnels Ramoula Di Ororo sont déjà au pays. Des expatriés qui ne figurent pas sur la liste initiale en concurrence, Ibrahim Amada et Carolus Andrianou ont rejoint le groupe en cours de regroupement. Carolus a été plutôt appelé pour prendre la place de Nivalido, qui est pour le moment occupé à préparer les papiers en vue de son retour en Thaïlande. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 31 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 41 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h58. Ceci met fin à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Suleiman Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur le groupe Savoir Média.